Stéphane Audry, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur de Mediagat, une société qui évolue depuis 4 ans maintenant que vous l'avez fondée dans l'univers des sports. Expliquez-nous en quoi consiste cette activité. Alors Mediagat est une société qui a été créée donc en région parisienne en 2006, fin 2006, et avec deux activités sur deux territoires différents. Une activité en France où je travaille aux côtés de fédérations sportives dans leur développement commercial et dans la gestion de leurs partenariats. Et j'ai développé également une activité dans le sport en Inde, dont le principe est de faire la promotion du sport français en Inde et du sport indien en France. Et l'idée clé et très opérationnelle sur laquelle je travaille aujourd'hui, c'est d'organiser la venue des meilleurs athlètes indiens pour qu'ils viennent en France s'entraîner pour préparer les Jeux Olympiques de Londres, puisqu'on a un certain nombre d'avantages compétitifs par rapport à d'autres pays, et il y a vraiment la place pour les accueillir. Alors à titre personnel, vous êtes un marathonien accompli, une dizaine à votre actif. À titre professionnel, vous êtes un homme de médias, passé par des grandes radios et des médias écrits. Comment s'est fait cette mutation vers le monde de l'entrepreneuriat du jour au lendemain en 2006 ou est-ce qu'il y avait quelque chose, des gènes qui vous ont prédisposé à ça? Alors, il se trouve que mes parents avaient leur propre entreprise, mais je ne crois pas que ça ait joué. Moi, j'étais très heureux dans les grandes entreprises et les moyennes entreprises. C'était vraiment, c'était passionnant et ça a très bien fonctionné. Et puis voilà, j'étais vraiment épanoui. Sauf qu'il y a eu un moment où j'ai considéré qu'il y avait plus de désagréments que d'avantages, notamment par le fait que je trouvais qu'on perdait énormément de temps dans une grande société. Je parle pas de la partie positive, je parle de la partie plus négative me concernant, c'est que j'ai trouvé qu'on perdait énormément de temps dans des transports, dans des réunions qui ne servent à rien, dans des discussions machine à café, des mails, du reporting. Et je pense que j'évalue à peu près à 50% le temps qu'on perd dans les grandes entreprises pour des choses utiles, et qu'il y a un moment dans mon histoire personnelle où j'ai senti qu'il fallait que j'avance sur une idée à creuser et sur le fait de créer ma propre activité. Quel est le parallèle peut-être mental que vous faites entre le travail du marathonien qui prépare sa compétition avec le travail de l'entrepreneur, parfois solitaire comme vous l'êtes dans votre entreprise? Alors, le marathonien il est solitaire par définition. Je dirais que il y a assez peu d'improvisation, c'est-à-dire que le succès de ce qu'on peut faire repose beaucoup sur la préparation. Donc ce qui est vrai dans l'entreprise, dans tout ce qu'on doit faire, et c'est vrai aussi dans le marathon où il faut s'entraîner pour essayer de souffrir le moins possible. Et puis ensuite c'est simplement la pugnacité, c'est-à-dire qu'il faut se lever le matin, c'est pas facile tous les jours, il y a des obstacles, mais il y a aussi des satisfactions énormes. L'indépendance, la liberté, le fait de choisir ses propres contraintes. Et c'est pas tout blanc de monter sa propre société, mais je considère aujourd'hui, je dirais à mon niveau d'expérience et de vie personnelle, c'est que je considère qu'il y a beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients. Voilà. Alors maintenant, l'argent tombe pas tous les mois de la même manière. Faut pas avoir peur du lendemain parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent vous empêcher de dormir. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à construire, et aujourd'hui, dans ce moment de ma vie professionnelle, je suis épanoui dans ce que je fais, au même titre que j'étais très heureux quand j'étais plus jeune de travailler dans des entreprises. Donc voilà, c'est juste un cheminement naturel et dans ce que j'ai, dans mon histoire et dans mon parcours personnel. À l'aune de ces 4 dernières années d'entrepreneur, quel est votre plus beau souvenir entrepreneurial? Alors il y en a plusieurs. Je dirais le premier, ça a été le premier chèque que j'ai reçu. C'est idiot, il était même pas gros, mais c'était un vrai plaisir. Et puis parce que j'ai l'impression de servir à quelque chose. Et puis le deuxième, c'est peut-être quand j'ai fait venir l'année dernière les meilleurs nageurs indiens s'entraîner en France et participer à l'Open EDF, où ils ont pu se confronter aux nageurs français qui sont parmi les meilleurs du monde. Ils sont loin d'être ridicules. Et j'ai trouvé que ça avait un sens parce que je me suis dit quelque part, si j'avais pas été là, ils seraient pas là. Et l'objectif, pour moi, c'est vraiment de faire la promotion de la France en Inde et de faire la promotion de l'Inde en France. Et ces deux pays ont beaucoup de choses à découvrir l'un de l'autre. On a plein de préjugés, ils ont plein de préjugés sur nous.
Mais il y a énormément de choses à construire ensemble. Et je pense qu'aujourd'hui, les sujets sur lesquels je travaille dans ce domaine-là apportent une valeur un peu différenciante par rapport à ce qui existe. Et je pense qu'aussi, si on veut avoir un minimum de succès, il faut essayer d'apporter une chose nouvelle parce que sinon, ça n'a pas de raison d'exister. Stéphane Audry, je vous remercie. Merci.